la actualidad es indudable que las nuevas tecnologías e Internet juegan un papel muy importante en el mundo en el que vivimos, facilitando nuestras vidas. Sans aucun doute, son utilisation non contrôlée peut nous amener à mal agir dans nos interactions sociales. Por eso, como alumnos de las clases de CM2 y preocupados por la situación, vamos a reunir a des parents, des professeurs, des directeurs et des élèves du lycée français afin qu'ils nous donnent leur point de vue. Adeline es la jefa de estudios en secundaria y queremos hacerle algunas preguntas, a ver qué nos cuenta. Constatez-vous un changement dans les relations sociales des élèves du secondaire depuis l'explosion des réseaux sociaux? Alors on constate un changement de relation au niveau de la communication, d'accord? Les réseaux sociaux, la plupart de nos élèves en ont un, donc ils peuvent communiquer à travers les outils qu'ils ont à l'école, comme le téléphone portable, les ordinateurs qu'on a accès au CDI, et à la maison, ce qui peut créer des malentendus, parce qu'on n'a pas l'intonation, on se permet peut-être plus de choses quand on est derrière l'ordinateur. Et ces malentendus peuvent avoir des répercussions à l'intérieur de l'école. Donc nous, on crée une régulation pour calmer les choses. On constate aussi l'importance finalement des informations qui sont mises sur ces réseaux sociaux-là. Par exemple, le CVL, qui est le comité de la vie lycéenne, ce sont des élèves qui sont membres de ce comité-là pour l'amélioration de la vie au lycée. Donc eux ont créé un compte Instagram et ils mettent les informations de tous les événements qui ont lieu dans le lycée. Et là, on voit un aspect très positif parce que l'information va très vite et touche finalement tous nos élèves du secondaire. Donc ça, c'est un point positif qu'il faut rappeler dans ces outils de communication. Comment utilisez-vous les nouvelles technologies dans votre pratique professionnelle et quel intérêt y voyez-vous pour les élèves? Alors j'utilise les nouvelles technologies de deux façons différentes. Une première pour enregistrer tout ce qu'on fait en classe. Ça me permet de faire deux choses. La première, c'est que lorsque je mets à disposition ce qui est enregistré, je le mets à disposition des élèves. Et par exemple, les élèves qui sont absents peuvent avoir accès directement à ce qui s'est fait dans la classe. Le deuxième intérêt de mettre à disposition ce qui est enregistré en classe, c'est que lorsque les élèves sont en train de réviser pour préparer une interrogation, ils peuvent comparer ce qu'il y a dans leur cahier avec ce que j'ai enregistré de ce que nous avons fait en classe. Donc ça permet de voir si on a fait des erreurs et de les corriger. Et puis la deuxième façon dont j'utilise les technologies pour travailler avec les élèves, c'est pour fabriquer des exercices qui sont personnalisés et que les élèves vont pouvoir faire à distance. C'est-à-dire que, suivant qu'on aime plus la géométrie ou le calcul, on va avoir plus de facilité en géométrie ou en calcul. Et comme moi je le sais à l'avance, à force de travailler, eh bien je peux fabriquer des exercices qui sont personnalisés pour chaque élève et ils vont pouvoir les faire, pas seulement quand ils sont en classe, mais aussi lorsqu'ils sont à la maison. Et de cette façon-là, on arrive à travailler de façon régulière et c'est ce qui est le plus positif pour faire des progrès. How do you use new technologies in your teaching and what are the advantages for your students? Well, in my classroom I use an interactive whiteboard together with a projector to show documents, text, videos on the board and interact with those. Myself or my pupils can come and write on the board, circle things. It's Learning is a great platform because we can use it to put our documents on there, different links to websites, exercises to practice for an evaluation. So each pupil can study again at home with the time that they need, and it's a much more motivating and fun way for them to work.
It gives them the opportunity to practice as many times as they need to learn a new lesson, to listen to the correct pronunciation, to listen to different accents. Also, they can do their homework directly online. Instead of writing on paper, they can type into a Word document, and it's much easier and quicker for me to correct them as well. They can get the results much more quickly, and I think it's more motivating and just generally more fun for them. Combien de temps passes-tu devant les écrans à la maison pendant la semaine? Ma maman fait un planning, alors je joue pas toujours. Ok, et pendant le week-end? Aussi. Et avec qui tu joues? Parfois avec mon frère. Ok, merci. De rien. Combien de temps vos enfants passent-ils devant un écran à la maison? En général, ils passent 1 heure, peut-être un petit peu plus par jour, mais de temps en temps ça déborde. Et le week-end, c'est un petit peu plus. Oui, on leur accorde 2 heures le samedi et 2 heures le dimanche. Et puis le mercredi après-midi, par exemple, 2 heures. Ça peut être un film ou un peu de jeux vidéo, ça va dépendre. Et les lundis, mardis, jeudi, vendredi, ça va dépendre. S'ils ont fait leur travail, s'ils ont joué à d'autres choses. Pour quelles raisons te connectes-tu à Internet? Pour avoir des informations, pour voir des vidéos et pour jouer à des jeux avec des gens que je connais. Est-ce que tes parents sont présents lorsque tu te connectes? Au début, oui, parce que je découvrais ça et je ne savais pas comment ça marchait, mais maintenant, moins. Vous paraît-il important de contrôler cet accès aux écrans et pourquoi? Bueno, particularmente yo pienso que más que controlar, lo más importante es educar a los niños a cómo utilizar la tecnología y en especial el uso de las pantallas. Creo que es muy difícil estar constantemente con ellos, por tanto, desde un principio, desde que son pequeños, pues como el resto de las cosas, igual que les enseñamos en el resto de la vida, pues hay que enseñarles los riesgos que tiene el uso de las pantallas y cómo deben hacerlo. Y tienen que saber que siempre estamos ahí, porque si tienen alguna duda, tienen que venir a preguntarnos. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire la maman de Nicolas. Pour moi, le plus important, c'est l'éducation. On fait toujours la distinction entre prévention et répression. Sans éducation, on n'arrivera à rien. Ce qui est important, c'est que les enfants sachent à quoi ils s'exposent en accédant aux écrans et qu'ils sachent à quoi ils s'exposent et quelles seront les conséquences s'ils cherchent à nous tromper. ¿Cuáles son las redes sociales a las que te conectas? WhatsApp y Instagram. ¿En qué frecuencia te conectas? Pues WhatsApp lo reviso constantemente, bueno, menos cuando estoy en clase. Y Instagram por la mañana si tengo tiempo, a la hora de comer en mi tiempo libre y por la tarde al llegar a casa. Gracias. Quels sont selon vous les avantages et les inconvénients des nouvelles technologies pour les élèves du primaire à l'école? Alors qu'est-ce que tu appelles nouvelles technologies? Ordinateur, iPad, tout ça. Téléphone. Téléphone. Et est-ce que le tableau numérique et interactif, ça fait partie des nouvelles technologies à l'école? Oui. Et est-ce que justement, ça te paraît intéressant l'usage que vous en avez du tableau interactif en classe? Oui, parce qu'on cherche des choses et on cherche les significations de quelque chose, des informations. Ouais. Je pense qu'effectivement, moi je ne vois que des avantages à utiliser les nouvelles technologies en classe. Et l'usage qu'en font aussi les maîtres et les maîtresses me semble tout à fait intéressant. Et ils permettent justement de rechercher, d'avoir une ouverture au monde et à l'information qui est absolument extraordinaire. Vous avez accès à des vidéos, à du son, à de l'information sous toutes les formes. Par contre, effectivement, cet usage et l'utilisation des nouvelles technologies, elle fait objet d'apprentissage. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose que vous devez apprendre en classe. Et les maîtres et les maîtresses s'interrogent, vont vous apprendre et vous apprennent à utiliser les nouvelles technologies. Et avoir un usage responsable, c'est ce que nous, enseignants, on se pose la question, qu'est-ce que vous apprenez? Et est-ce qu'effectivement, quand vous utilisez l'ordinateur, la tablette, vous l'utilisez pour apprendre ou uniquement pour vous amuser? On pense que c'est essentiellement ça.
Ça nous interroge sur le temps aussi que vous passez à vous amuser avec l'ordinateur. Il y a sûrement des choses très intéressantes. Le danger, c'est peut-être justement, est-ce que ce temps n'est pas excessif? Est-ce que ce temps n'est pas au détriment de toute autre chose que vous pourriez faire sur votre temps libre? Je pense à faire du sport, à avoir des relations pas virtuelles avec vos amis ou votre famille, mais des vraies relations. Alors je reviens à ce qu'on disait au départ, à savoir l'usage qu'on en fait dans les classes. Et ce que les professeurs aussi se proposent de faire, c'est de vous apprendre à en faire un usage responsable, à l'école et à la maison. Et je pense que si vous prenez conscience de tout ça et si vous apprenez à bien utiliser tout ce qui est nouvelles technologies, ben, il n'y aura que des avantages. Nous savons que l'usage excessif des nouvelles technologies peut porter préjudice à l'être humain. Por otro lado, su utilización controlada y bien aplicada facilita la vida en la sociedad actual. Par conséquent, nous devons faire en sorte que l'utilisation de plus en plus importante de ces technologies sea adecuada y no altere las relaciones humanas. No, que sea más natural, ¿vale? Un poquito más natural. Venga, chicos. ¿Está grabando? Sí. 7, Patio, 2, toma 2. 7, Patio, toma 2. Eso es, muy bien. Sí. Espera, un momento. Ok, merci. De rien. ¿Qué ha pasado? No sé. ¿Qué ha pasado? No sé. Que habéis mirado después de merci, de rien, miráis aquí, no hay que mirar, os quedáis mirando vosotros, ¿vale? Vale. Venga, la última. Ok, merci. De rien. ¿Veis? Miráis a cámara, no tenéis que mirar, tenéis que parar y quedaros mirando entre vosotros. Tenéis que preguntar. Al final también, ¿no? ¿Qué cuánto tiempo pasa entre semana, el fin de semana y con quién juega? Con 3. ¿Vale? Son 3 cosas. Oui, mais il doit dire algo. ¿Ya? ¿Cuáles son las redes sociales a las que te conectas? Sí. Ay, madre mía, siempre. El zona 6 toma 2. Bien. Ahí estáis en el límite. Estáis en el límite que se os vea. Combien de temps vos enfants passent-ils devant un écran à la maison? Bien, se ríe. Muy bien, eso está bien. Estos son tomas falsas, ¿vale? Venga, lo vamos a... La podríamos poner ahora. Vale. Combien de temps vos enfants passent-ils devant un écran à la maison? La dado. Vamos así, la dado. Vale, no paramos, seguimos. ¿Qué pasa, Magui? ¿Tu fais le faire? Attends, c'est lui. Maquillaje, por favor. Venga, vamos a parar. Muy bien la pregunta y ahora vas a seguir mirándole y vas a hacer como que te interesa lo que te está contando. Haciendo así con la cabeza. Como que te interesa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Como que te interesa. O sea, no soy yo. ¿vale?
¿Cómo que estás? ¿Interesante? ¿Qué estás haciendo? Hacer sí. Ahora es cuando se ríe.